Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mano Gurumi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce petit porte-clés pastèque. Il est très rapide à faire. Vous aurez besoin de rouge pour la pulpe, du blanc, de vert pour la peau, d'un peu de noir pour les pépins. Vous aurez besoin d'un crochet. Je rappelle que vous devez prendre un crochet un peu plus petit que ce qui vous est indiqué sur votre laine ou votre coton. Vous aurez besoin d'un marqueur de rang, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à lait. Une fois que vous avez tout votre matériel, eh bien, c'est parti! Nous allons commencer notre petit amigurumi par la chair, donc le fil rouge. Vous commencez au rang numéro 1 par faire un cercle magique. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas à l'aise avec les points que nous allons utiliser dans ce tutoriel, vous les avez tous en barre de description. Vous avez un petit tutoriel en barre de description. Dans ce cercle magique, vous allez faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous fermons le cercle, on ne serre pas trop. Par contre, contrairement à ce que l'on fait à chaque fois dans les tutoriels depuis le début, c'est-à-dire qu'en amigurumi, très souvent on travaille en spirale. Cette fois, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas, on tourne tout le temps. Cette fois, nous allons travailler en rang terminé, c'est-à-dire que nous allons fermer le cercle. Pour fermer le cercle, on repasse dans la première maille, comme si on continuait pour le rang numéro 2. Et cette fois, on va faire une maille coulée. Je rappelle qu'on va chercher le fil, on ne fait pas de jeté, on repasse directement. Et nous en avons terminé avec notre rang 1. Alors pourquoi travailler en spirale, en rond pardon, et pas en spirale? C'est pour éviter d'avoir ce changement de niveau. Je vous remontre le dernier qu'on a fait. Vous savez, à chaque fois qu'on passe un rang, ça fait un décalage. Là, ça va pas être super joli, donc on va le faire en rond. Puis ça va nous permettre d'apprendre à crocheter en rond. Une fois qu'on a fini un rang, on fait toujours une maille en l'air. Celle-là ne comptera pas, mais c'est pour monter au rang supérieur. Vous pouvez donc mettre une fois qu'on aura fait la première maille, vous pourrez mettre votre marqueur. Vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes à l'aise avec ce type de crochetage, j'ai un doute. Cette technique de crochet, vous pouvez ne pas le mettre parce que vous allez vite voir que vous verrez très, très bien votre rang. Reprenons. Au rang numéro 2, nous allons faire 8 augmentations. Une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous rappelle qu'on a fait une maille en l'air. On retourne dans la même maille, dans la première, pour faire notre augmentation. On ne passe pas sur la maille d'à côté. Je vous le remontre bien. J'ai fait ma maille en l'air ici. Donc je reste dans la même maille. Je ne vais pas à côté. Donc, je vais ici. J'en profite pour cacher mon fil. Donc je le passe sur mon crochet. Et je fais mes augmentations. Augmentation 1. On retourne dans la même maille. Augmentation 2. Donc, si vous regardez, donc là je peux resserrer. Vous voyez, on voit bien, on a notre premier et le deuxième, il part ici. Moi, j'ai l'habitude de mettre un marqueur quand j'y pense, au bon moment. Donc, je vais mettre mon marqueur sur la première maille. Je vous conseille vraiment de le faire, c'est dommage de ne plus savoir où on en est. Et donc, j'ai dit, nous faisons
Des augmentations, on en a fait une, il nous en reste 7 à faire. Et à la fin du rang, vous aurez un total de 16 mailles. On se retrouve à la fin du rang. Et la dernière augmentation, allez, voilà. Alors, si vous remarquez, vous voyez ici la maille en l'air que vous avez faite, ça fait mieux. En fait, on ne va pas crocheter dedans. On ira directement fermer, comme tout à l'heure, avec une maille coulée. On va aller fermer sur la première maille serrée. Donc, je termine avec une maille coulée. Donc, je ne vais pas ici, hein, je vais ici. Et je fais ma maille coulée. Et je recommence le rang avec une maille en l'air. Donc pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée, puis une augmentation. Je rappelle que la maille serrée, nous la faisons là où nous avons fait notre maille coulée, hein, dans la même maille. Oui, c'est ça. Là où nous avons fait, pardon, oui, la maille coulée, mais aussi la maille en l'air. Donc dans la même maille, nous faisons une maille serrée. Et donc le schéma, c'est une maille serrée et une augmentation. Donc j'ai fait ma maille serrée, je fais donc mon augmentation dans la deuxième, augmentation 1, augmentation 2, et nous allons répéter ce schéma, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à la fin du rang, pour un total de 24 mailles. On se retrouve à la fin du rang. Et la dernière augmentation. Et nous fermons notre rang, même système, pas dans la maille en l'air, mais directement dans la première maille serrée. Et nous faisons une maille coulée, puis une maille en l'air pour le rang suivant. Le rang suivant, le rang numéro 4, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation. Je vous rappelle que pour avoir un cercle parfait, quand nous commençons par des mailles de chiffres pairs, pour éviter d'avoir les augmentations toujours au même endroit et finir avec un polygone, on va commencer par faire la moitié du nombre de mailles serrées demandé, l'augmentation, et on retrouvera la deuxième moitié à la fin. Ici, on nous fait 2 mailles serrées, une augmentation, donc on va faire une maille serrée, une augmentation, puis 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, etc. Et à la fin, on aura l'augmentation et il nous restera donc une maille serrée. Cette maille serrée, c'est l'équivalent d'une maille serrée, 2 mailles serrées et l'augmentation. Donc, une maille serrée, je mets mon marqueur, et je fais directement mon augmentation dans la maille suivante. Augmentation 1, augmentation 2. Maintenant, jusqu'à la fin, je vais reprendre le schéma normal. 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, il me restera normalement 3 mailles, c'est-à-dire que je vais 4 mailles, 2 mailles serrées, une augmentation et une maille serrée. C'est normal. On se retrouve pour ce dernier schéma. Donc là, j'ai fait une maille serrée, une augmentation. Je reprends 2 mailles serrées, une augmentation et nous arriverons à un total de 32 mailles. Augmentation 2. Et donc, on arrive à la fin. Si on regarde bien, nous avons maille 1, maille 2, l'augmentation. Il nous reste la dernière maille et puis la petite maille en l'air qui ne compte pas. Donc, dernier schéma.
maille serrée 1, maille serrée 2, augmentation 1, augmentation 2, et enfin la maille serrée qui correspond au schéma du début. Voilà. Je ferme mon rang, non pas sur la maille en l'air, mais sur la maille serrée. Je ferme avec une maille coulée et je fais une maille en l'air. Pour le rang numéro 6, nous allons faire 3 mailles en l'air, une augmentation, ce qui va nous amener à un total de 40 mailles. Donc, maille en l'air, j'ai dit 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, puis je fais mon augmentation. Augmentation 1, augmentation 2. Donc on répète le schéma, 3 mailles en l'air, une augmentation, jusqu'à la fin du rang, pour un total de 40 mailles. On se retrouve à la fin. Maille en l'air 3 et la dernière augmentation. Olé. Voilà. Et nous fermons avec la maille serrée, la maille coulée, pas dans celle-ci, mais dans la première maille serrée. Maille coulée et on va pouvoir fermer complètement notre cercle. Nous en avons fini avec le rouge. Hop. Et vous voyez, le fait de faire en cercle, ça nous permet d'avoir un cercle bien rond et non pas une spirale. Donc là, quand on va fermer, ça va être parfait. Donc, on va fermer en s'arrangeant pour attirer le fil par ici. Hein. Donc, je vais passer ici, tant qu'à faire. Voilà. Je ne vais pas trop tirer pour bien avoir un rond. Hein. Je vais le reperdre par ici. Voilà. Et je peux couper mon fil. Nous allons maintenant passer au blanc. Donc on se met, peu importe, ici. On va passer notre fil. Et on va faire une maille en l'air pour commencer le rang. Donc, nous en sommes au rang numéro 6. Pour le rang numéro 6, nous allons faire 4 mailles serrées et une augmentation. Comme pour le rang numéro 2, 4. C'est un chiffre pair, donc on va faire 2 mailles serrées pour le tout premier. 2 mailles serrées, une augmentation. Puis nous répéterons le schéma normal, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, etc. Et à la fin, il nous restera les 2 mailles serrées qui correspondront au schéma avec le début. Alors, juste une petite chose ici. Je vous rappelle, c'est ici que j'ai fermé. Hein, vous voyez, voilà, c'est ici que j'ai fermé.
Attention, ici c'est la maille en l'air, il ne faudra pas passer. Donc on passe dans celui-ci, puis dans le suivant. Hein, faites bien attention à ça. Ici, celle-ci, là, celle-ci ne compte pas. D'accord? Donc j'ai dit 4 mailles serrées, une augmentation, mais pour commencer, je fais 2 mailles serrées. La première, on la fait dans la même maille, hein, où on a fait notre maille en l'air. Donc, maille serrée 1, maille serrée 2, et là, je fais mon augmentation. Augmentation 1, augmentation 2. Puis je reprends le schéma normal. 4 mailles serrées, une augmentation. Et ce jusqu'à la fin du tour pour un total de 48 mailles. Quatrième, l'augmentation. Et donc je vous rappelle bien, hein, à la fin, il vous restera les 2 mailles. On se retrouve pour la fin du rang. Dernière maille serrée et il me reste donc bien 3 mailles parce que je vais avoir l'augmentation et les 2 mailles qui correspondent aux 2 autres du début. Donc augmentation 1, augmentation 2, maille serrée 1, maille serrée 2 et je ferme. Donc là on la voit à peine, hein, la maille en l'air. Je ferme avec une maille coulée dans la première maille serrée et j'en ai terminé avec le blanc. Donc je coupe et vous voyez, ça fait vraiment un joli cercle et non pas un polygone. Vous avez dû remarquer, si vous faites tout le temps les mailles serrées dès le départ puis l'augmentation, vous avez des angles. Donc même système que tout à l'heure. Alors celle-là j'ai oublié de la prendre tout à l'heure, donc je vais la cacher aussi. Le but étant de fermer correctement. Je vais la faire passer ici. Alors on fait attention, hein, on la passe que dans le blanc. En douceur, voilà. Voilà, et l'autre, je vais le faire passer. Comme ça va être un petit peu juste, je vais d'abord passer mon aiguille. Donc je vais le faire passer ici. Et donc je vais maintenant passer mon fil. Petite astuce. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Du coup, comme j'ai déjà passé mon aiguille, je ne suis pas embêtée parce que le fil est trop court. Donc là, j'en mets un plus petit et je passe. Je tire, voilà. J'ai plus qu'à couper. Il nous reste le vert.
Pour le rang numéro 8, nous allons faire la peau de notre tranche de pastèque. Donc, vous mettez où vous voulez. Vous passez votre fil. Et vous faites une maille en l'air. Ici, nous avons déjà un total de 48 mailles. Nous allons tout d'abord faire des mailles serrées jusqu'au milieu. C'est-à-dire que nous allons faire 24 mailles serrées pour arriver au milieu. Donc, première maille serrée dans la même maille. On bloque notre fil. Et donc, on fait 24 mailles serrées. On se retrouve à la fin de cette première partie. « 23, 24. À partir de là, on retourne notre travail. Ici, nous allons faire 2 mailles serrées, donc une dans chacun. Donc, une et 2. Puis, nous allons faire 3 demi-brides. Pour la demi-bride, on fait un jeté, on passe, on va chercher notre fil. On a 3 brins, on fait un jeté et on passe dans les 3. Donc c'est la première. J'ai dit 3 demi-brides. On fait 3 brins et on passe. Je fais mon jeté. Je vais chercher mon fil et je passe dans les 3. Ensuite, nous allons faire 14 brides. Je passe sur mon crochet, je vais chercher mon fil et je passe les brins de 2 en 2. Une fois et 2. Je recommence dans la suivante. Donc j'en ai fait 2. Vous devez en faire 14 en tout. Donc il m'en reste encore 12. Donc un total de 14 brides. On se retrouve une fois que vous avez fait vos 14 brides. Si vous êtes perdu pour les points, je me répète, mais dans la barre de description, vous avez les différents points utilisés pour réaliser cet amigurumi. Et 14. Ensuite, nous allons faire 3 demi-brides. Donc, je fais un jeté, je passe, je vais chercher mon fil, je fais un jeté et je passe dans les 3 brins. J'ai dit nous en faisons 3. Donc, en voilà 1. 2. Et 3. Et nous terminons par 2 mailles serrées. Une. Du brin. Si je prends pas les 2 brins. Et 2. Et maintenant, nous terminons tout le reste en mailles serrées. Donc jusqu'à la fin du rang en mailles serrées, je vous retrouve à la fin du rang. Le dernier et nous fermons avec une maille coulée.
Voilà. Alors, on ne va pas couper le fil pour l'instant. Vous allez mettre votre marqueur dans la boucle ici, pour ne pas la perdre. Parce qu'en fait, là, on va faire les petites graines. Donc, on va les faire directement et après, on fermera. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ceci? Tout simplement parce que quand on va fermer, ça va permettre de faire une épaisseur. Donc, on aura vraiment une tranche de pastèque. Voilà. Plus fin ici. Et puis, ça va grossir de l'autre côté, au milieu. Donc, ça, on le fera après. Pour l'instant, nous allons broder les petites graines. Donc, vous prenez votre fil noir. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Et donc, vous les mettez un peu où vous voulez. Donc, moi, je fais des grains d'un rang de grosseur. Hein. Donc, faites attention à ne pas vous prendre dans le fil. Et à la fin, on fera un nœud ici. Donc, on remettra tout ensemble. Donc, vous les faites où vous voulez. Vous en faites autant que vous voulez. Et je vais en faire une dernière. Ici. Voilà. Donc, je suis revenue à peu près au centre. Au final, je fais un double nœud. Voilà. Je coupe le trop plein. Hop, celui-là, même si je l'ai coincé, je vais le couper quand même. Et voilà, nous en avons terminé avec les petits grains. Il ne reste plus qu'à fermer. Pour fermer, nous allons couper une bonne partie de fil, hein, environ 30 bons centimètres. Voilà. Une aiguille. Nous en sommes pile poil au niveau de l'endroit où on a rajouté de la peau. Vous allez donc plier votre pastèque de façon à ce qu'ici vous soyez au bord. Vous pouvez marquer le pliant. Et nous allons donc coudre en prenant les brins qui sont à l'intérieur et non pas la maille entière. Donc nous sommes dans cette maille-là. Nous sommes dans cette maille-là. Nous allons passer dans celle-là et nous allons passer dans l'autre en face. Mais nous ne prenons que les brins qui sont à l'intérieur de la pastèque.
Donc faites attention parce qu'il y a un sens où on l'a fait à l'envers. Donc vous risquez de prendre le dessus. Le brin à l'intérieur et le brin à l'intérieur. Et on serre. Et on continue pareil. Le brin à l'intérieur, le brin à l'intérieur. Donc faites bien attention parce que de ce côté-là, hein, on est à l'envers. Prends bien les deux brins à l'intérieur. Faites attention si le fil étant long à ne pas faire de nœud. Donc je vais vous laisser continuer, hein, je vais continuer aussi. Et on va aller à peu près jusqu'ici. On va faire les 2/3. Après, on mettra un peu de rembourrage. Donc les deux brins à l'intérieur. Si jamais vous ne savez plus où vous êtes, suffit d'écarter et vous voyez dans lequel vous êtes passé. Moi, je vois que je suis là. Donc je passe au suivant. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là. Donc avec le crochet, je donne la forme. Et vous voyez, en fait, ça va faire l'épaisseur. Là, c'est plus fin et ce sera plus fin aussi. Donc, on va mettre un peu de rembourrage. Par petites touches, de préférence allongées. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Ici, c'est censé être fin et c'est en haut que ça va prendre de l'épaisseur. On en rajoutera juste avant de fermer. Donc, on continue. Je suis dans celui-là, je passe ici. Là et là, je vais rajouter. Il me reste un petit peu l'outil magique. Voilà. Et nous terminons de le fermer. Ah, on évite les nœuds. Et pour le dernier, vous repassez directement. Voilà. Vous redonnez votre forme. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, comme il me reste du fil, tant qu'à faire, je vais le monter en porte-clés. Donc, comme j'en suis ici, je vais passer dans la maille du porte-clés. Vous avez souvent des petits anneaux en plus, mais ça a tendance à s'arracher. Donc, moi, je préfère passer comme ça. Donc là, vous passez, vous revenez dedans.
pour passer par l'autre côté. J'ai un tutoriel où vous voyez beaucoup mieux, que vous trouvez en barre de description. Vous avez la méthode habituelle pour mettre un porte-clés et puis celle que je préfère quand je ne fais pas de nœud. Alors c'est celui-ci, voilà. Donc voilà. Donc on a accroché la première partie. On va repasser dedans, dans la maille du porte-clés, sans faire de nœud. Et on va recommencer plusieurs fois. De façon à bien assurer l'attache du porte-clés. Et là, votre porte-clés, vous savez qu'il va tenir. Je repasse encore. En général, je passe 4, voire 5 fois. Là, je suis encore repassée dedans, mais je ne vais pas revenir. Je vais aller perdre mon fil. Donc, je vais aller hop, ici. Donc, attention à ne pas faire de nœud avec le porte-clés. Voilà. Ici, je vais faire un nœud pour bien assurer le porte-clés. Voilà. Je vais repasser dedans. Et terminer. Tout en bas. Et voilà. On peut couper. Notre petit porte-clés est terminé. On cache un petit bout de fil. Et voilà. Alors vous remarquez que c'est pas du tout les mêmes parce que celui-là c'est le premier que j'ai fait. J'avais mis un petit peu de ouate dedans, de rembourrage, mais je le trouvais tout fin, donc ça me plaisait pas. Donc j'ai préféré le faire comme ça. Si vous préférez l'avoir fin, en fait, au moment où vous faites le vert, vous ne revenez pas en faisant les demi-brides et les brides, vous faites directement votre tour de 48 mailles serrées. Moi je le trouve plus appétissant comme ça que comme ça, je vous avoue. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis à très vite sur ma chaîne Manogurumi. À bientôt!